Les débuts de l'ère viking, qui a débuté vers l'an 800 après Jésus-Christ, et a duré 2 siècles et demi, ont été marqués par l'enlèvement de femmes païennes dans des contrées étrangères, qu'elles pillaient pour les marier ou les concubines. Les annales de Ster indiquent qu'en 821, les Vikings ont pillé des maisons aux abords de l'île de Dublin et emmené un grand nombre de femmes en captivité. Les hommes vikings pouvaient avoir plusieurs épouses, ainsi que des concubines. Obtenir plusieurs épouses par enlèvement était également une pratique courante dans les cultures chrétiennes. Clovis, premier roi des Francs, a compilé la loi salique vers 500 après Jésus-Christ. Ce code de droit civil demeure le fondement du droit franc tout au long du Moyen-Âge et a façonné les futurs systèmes juridiques européens. L'enlèvement de femmes a dû poser un problème au IXe siècle, car il était interdit par les lois franques de 818. Le roi Étienne de Hongrie régna au début du XIe siècle. Dans sa 27 lois, il déclarait que le ravisseur devait restituer la femme à ses parents même si elle avait été violée et payer une amende à ses parents. Alors selon la loi hongroise, elle était libre d'en épouser une autre pendant le Moyen-Âge ainsi qu'à d'autres époques. Les hommes, surtout ceux en position de pouvoir épouser une femme, mais avaient des relations sexuelles avec beaucoup d'autres. Une concubine n'était plus comme une épouse secondaire seulement inférieure en statut, alors qu'une maîtresse n'avait que des relations sexuelles extra-conjugales avec un homme marié. Certaines familles approuvaient et encourageaient les relations entre une femme et un homme de rang supérieur, plutôt s'ils étaient à la cour, car cela procurait à la femme une sécurité économique et à la famille du prestige. Au XIe siècle, le Concile romain interdisait à tout laïc ayant une épouse et une concubine en même temps de recevoir la Sainte Communion. Le roi carolingien Loth II de Lotharingie se vit interdire de divorcer de sa femme stérile Théudée et d'épouser sa concubine. Le pape Nicolas le Grand interdisait à l'évêque de Lotharingie, dans le nord de la Moyenne-Franconie, de se réunir avec l'archevêque de Col et de Tria et d'épouser Anold Loa avec Théburée, mais le pape rejeta leur décision et l'obligea à ramener sa femme en Scandinavie. Au XIIe siècle, l'évêque norvégien Holstein Arinton déclara que les concubines, ou frilles, comme on les appelait, étaient interdites de recevoir les sacrements sauf si elles épousaient un homme. Elles étaient également contraintes de promettre le mariage à toute femme avec laquelle elles avaient des relations sexuelles hors mariage. Plus tard, au siècle suivant, en 1280, le roi Éric Magnuzon modifia la loi afin que les hommes soient exemptés de la promesse de mariage à leur concubine, mais qu'il soit imposé de se confesser et de faire pénitence. En 1305, le roi Haken I Magnuzon promulgua une loi interdisant la cohabitation pour les couples non mariés. Il déclara que seules les femmes mariées pouvaient s'habiller comme elles le souhaitaient et des restrictions furent imposées sur la tenue vestimentaire des concubines en dehors de la chrétienté. Le concubinage était très populaire dans toute l'Asie de l'Est. En Chine, les hommes prospères avaient souvent des concubines jusqu'en 1949, date à laquelle le Parti communiste chinois prit le pouvoir et interdit cette pratique en Corée pendant la période joséenne, qui dura 505 ans à partir de 1392. Les monarques avaient un haram pour les concubines de différentes origines.